Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, on se retrouve pour notre rendez-vous du dimanche. Dimanche 11h30, ensemble, on continue. Ça fait du bien de vous retrouver, ça chahute pas mal là, hein. Oui, cette pleine lune là pour le moment. Salut Jeuneux. Oui, fidèle au poste Jeuneux. Comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Bénédicte. Bon, je ne vais pas vous faire un coucou à toutes, mais en tout cas, voilà, je vous laisse venir petit à petit. Bien heureuse de vous retrouver, bien heureuse d'être ensemble là pour continuer à se faire du bien, continuer ensemble à avancer dans ce chemin qui nous amène, avancer dans ce chemin qui nous amène vers nous, vers notre meilleur de nous-mêmes, vers l'amour de nous, vers cette énergie merveilleuse. Voilà, mon carillon n'arrête pas de sonner, il a vraiment envie de participer celui-là. Et, voilà, cette énergie qui nous chahute là, hein, pour le moment, moi ça me chahute pas mal, euh, au niveau de pas mal de prise de conscience encore. Et puis, et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps pour le moment. Et voilà, c'est un peu, je le sens dans les yeux, ça picote, j'ai la peau qui démange, j'ai des fatigues extrêmes. Je crois que j'ai passé pratiquement la moitié de ma journée hier au lit et vendredi la même chose tout après-midi. Voilà, je faisais beaucoup de rêves, des choses voilà, difficiles dans le corps, quoi. Le corps est vraiment chahuté, des maux de ventre, j'ai l'impression d'avoir comme un état grippal, donc j'ai vraiment mal partout, mal dans tout le corps, et puis pouf, ça passe. Parce qu'effectivement, je parle à mon corps, je lui donne du repos, je lui donne de l'amour et je lui dis ok, exprime-toi, vas-y. Et je lui laisse le temps de s'exprimer. C'est vrai que dans ces moments-là, ben oui, c'est compliqué d'être à 100% avec mes enfants ou 100% avec le boulot, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça et je l'accepte et c'est parfait comme ça. Voilà, il y a pas d'autre possibilité. Mais en même temps, du coup, ben, ça met moins de temps à traverser mon corps, voilà. Et il est plus vite de nouveau avec moi. Et je l'en remercie à chaque fois. Et qu'est-ce qui m'aide aussi beaucoup, ben, c'est voilà, de me reconnecter avec la nature. C'est pour ça que je vais toujours cueillir des fleurs. Celle-là, elle vient du champ à côté de chez moi. Ce matin, j'ai encore été en forêt il y a du vent. Là, j'aurais voulu effectivement faire ce Facebook Live dans mon jardin, mais il y a trop de vent, donc vous n'aurez rien entendu. Mais il fait juste délicieux, ce soleil est merveilleux, les feuilles qui changent de couleur, de me mettre dans la nature et de laisser mon corps aussi euh, évoluer et changer de saison au rythme de la nature, parce que tout compte fait, nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. Et ça fait du bien, voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, en attendant toutes mes petites inscriptions et les petites annotations que je vous mets là pour vous attendre, j'ai tiré des cartes aussi pour nous accompagner aujourd'hui, pour nous accompagner dans ce chemin. Et c'est très clair, c'est Métatron, voilà, Métatron avec cette géométrie sacrée, regardez-la bien, tous ces 8 et en même temps enfermé dans des carrés, comme une base aussi d'un triangle avec la pointe qui est en haut. Oui, tout est mouvement effectivement et c'est merveilleux. Et justement, je rebondis sur ce que Laurence envoie, tout est mouvement et l'autre jour j'avais une amie au téléphone et Auré, ben, tu te reconnaîtras, ça m'a fait du bien aussi d'entendre ça. C'est que je lui disais que c'était très secourant pour le moment et que ça venait encore me chercher. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je ressens profondément que ce mouvement m'amène vers le meilleur de moi. Je me rends compte et je ressens profondément, avec une certitude absolue, que ce mouvement m'amène à l'essence même de qui je suis et me dépouille encore de toutes sortes d'illusions et de voiles de l'ego. Et je dois dire que j'ai encore été vachement surprise ces derniers jours de me retrouver confrontée à mon ego où je pensais que là c'était déjà réglé. Et waouh, quelle claque, hein. J'en rigole aujourd'hui, mais au moment même, j'en rigolais nettement moins. Ouh, c'était costaud. Ouais, ouais, et je dois dire que là, je me suis encore retrouvée face à un miroir où je me suis dit, ok, d'accord. Et il m'a fallu de nouveau mettre beaucoup d'amour à moi, beaucoup d'amour aux situations,
parce que je ne me suis pas trouvée très très jolie dans cette histoire-là. Voilà, et oui, bah oui, il vaut mieux y mettre de l'humour, hein, parce qu'au moment même, je vous assure, ouah, mais je me prenais très 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 au sérieux, et puis j'étais très très triste, et puis j'étais très très en colère, et puis maintenant j'en rigole, voilà, c'est ça, tout est en mouvement, effectivement, et c'est fluide, et c'est merveilleux. Voilà, et donc effectivement, aujourd'hui, qui va nous aider? Métatron va nous aider. Métatron, qu'est-ce qu'il demande? Il demande, enfin, et qu'est-ce qu'il nous offre aussi? Il nous offre de pouvoir accueillir une énergie merveilleuse, et une énergie primordiale, donc une énergie de la source qui va venir ouvrir, nettoyer, réaligner nos corps, nos chakras, pour nous mettre dans l'unité de notre essence primordiale et notre essence divine. Moi, quel programme! Juste merveilleux. Donc voilà, donc merci Métatron. Et alors surtout, on va pouvoir s'aider de ceci. On va pouvoir s'aider, alors c'est le 9, c'est Tess. On va pouvoir surtout s'aider de ces merveilleuses couleurs émeraude ici autour de l'améthyste encore avec l'émeraude. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'améthyste, c'est le changement, c'est la transformation, c'est la flamme violette. La transformation en profondeur, mais en douceur parce qu'il y a ici l'énergie primordiale du cœur, l'énergie de la source de l'archange Gabriel et de l'archange Raphaël ici au niveau du cœur, et de Métatron. C'est parfait parce que Métatron c'est aussi le troisième œil. Métatron c'est donc du coup la couleur améthyste de ce chakra-là. Donc voilà, c'est déjà parfait, tout est déjà aligné. Et je rebondis aussi sur le fait que ces énergies de Métatron et de ces deux-ci là, ces deux couleurs-ci, nous amènent à travailler la Kundalini. La Kundalini, c'est cette caducée, donc c'est ce double serpent là qui se tourne sur lui-même, qui vient du centre de la Terre, qui vient de notre ancrage que nous avons tous et toutes, notre propre ancrage, notre anneau d'ancrage. On va aller le chercher là maintenant dans les exercices. Notre anneau d'ancrage au centre de la Terre, et vous avez cette caducée, donc cette double serpent qui monte et qui vient nous réaligner avec notre masculin et notre féminin, et qui vient nous réaligner avec cette nouvelle énergie du masculin et du féminin. Et là je vais faire juste une toute petite parenthèse avant de commencer les exercices de nettoyage et d'alignement. Je vais faire juste une petite parenthèse et je vais vous partager un petit peu ce que je vis pour le moment et ce que mes patients m'amènent aussi à vivre et mes amis autour de moi. Donc, c'est assez aligné, donc tant qu'à faire. Si ça a tous les points de vue, on y va. C'est que c'est le sujet à travailler. Et en fait, on en avait déjà parlé. C'était de redéfinir notre position par rapport au masculin. Nous, en tant que femmes, donc en tant que féminin, et vous aussi, hein, messieurs qui êtes là et qui êtes présents aujourd'hui, c'est redéfinir votre masculin et votre féminin. Parce que pour le moment, je suis confrontée et amenée à réaligner notre positionnement par rapport au patriarcat. Nous sommes dans une société qui, depuis des millénaires, et je ne suis pas revendicatrice, hein, quand je ne suis pas féministe, hein, je suis féminine, et femelle si vous voulez, mais effectivement nous sommes dans une société où le patriarcat a pris énormément de pouvoir, et ce pouvoir c'est de plus en plus enquisté, cristallisé, et ce pouvoir est occupé à changer parce qu'il y a de plus en plus de féminins et de féminins alignés qui viennent se positionner sur la terre, et du coup ce patriarcat est occupé à vraiment essayer de nous coincer dans des positions où nous, en tant que féminins et en tant que femmes, il désire ce patriarcat que nous restions en sacrifice et au service d'eux. Que ce patriarcat vient vraiment nous dire ce que nous devons penser et comment nous devons faire. Alors, je vais vous donner des exemples. Moi, je suis confrontée avec ça, par exemple, avec le père des enfants, qui, voilà, pour ceux qui connaissent mon histoire, il est présent d'une certaine manière et pas du tout présent physiquement, mais il vient encore me dire tout le temps ce que je dois faire avec mes adolescents. Il dit, oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire là, tu devrais machin, tu devrais truc. Je mets pas de souci, c'est génial. Si tu sais comment faire, mais prends les enfants, et si tu crois qu'effectivement, le fait de me dire ce que je dois faire sans les prendre et sans t'en occuper, ça m'aide, écoute, tant mieux pour toi. Je suis confrontée aussi avec mes frères et avec d'autres personnes de la famille, avec mes nièces, qui viennent me dire « Ah oui, tu dois faire ci, ah oui, tu dois faire là », alors que c'est que du caprice. Et je les ai mais vraiment confrontées à eux-mêmes. Et je suis restée bien alignée en disant « Non, non, je ne bougerai pas. Votre demande, c'est du caprice. »
Et je ne bougerai pas. Évidemment, ils sont arrivés à m'entraîner à ce que je dois me justifier, parce que, et parce que si. Et là, je me suis laissée, mais bien entraînée là-dedans, je me suis bien fait ramasser, mais justement, ne pas se justifier, ça ne veut pas dire être péremptoire. Ne pas se justifier, c'est être bien positionné dans son bassin. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va encore aller chercher dans l'énergie du bassin, on va aller s'ancrer dans notre anneau qui nous appartient au centre de la Terre, s'aligner à l'énergie primordiale de Métatron, et on va être vraiment bien aligné, ciel-terre et terre-ciel, pour être vraiment dans notre verticalité, pouvoir recevoir cette exceptionnelle énergie de la Kundalini. Et en fait, oui, effectivement, c'est insupportable de devoir se justifier. Et je dois le faire avec mes enfants aussi. Et eux-mêmes, mes enfants, ils sont occupés à me dire comment je dois faire pour les éduquer. Il y a un moment où ça suffit, quoi. Arrêtez de venir me chercher parce que j'ai juste envie de m'en aller. Et en fait, non. L'idée, c'est pas de s'en aller. L'idée, effectivement, c'est de rester, d'être connecté à notre énergie d'amour, de pouvoir rayonner cette énergie extraordinaire que nous avons tous et toutes à l'intérieur de nous, et de pouvoir la rayonner, mais de manière, je dirais, féminine, mais bien alignée et bien positionnée. Parce que je me rends compte qu'à partir du moment où je suis, où je me laisse, si vous voulez, entraîner, que ce soit dans la justification, parce que la justification, pour finir, ça devient juste de la revendication, d'être entendu, parce qu'en fait, moi, je me rends compte qu'en tant que féminin, je suis, mais pas prise en compte, pas entendue, je dois me justifier, pour finir, je dois gueuler, enfin, crier, et en fait, j'ai tout faux dans cette manière-là d'agir. Mais chaque fois, il m'entraîne là-dedans. Et quand cette énergie m'entraîne là-dedans, en fait, elle ne fait que de se nourrir de mon comportement. Donc, à partir du moment où je suis entraînée par ma colère, mes revendications, mon sentiment de devoir me justifier, voilà, je nourris le système plutôt que d'être simplement dans l'amour de moi, positionnée avec ma juste limite, donc une colère juste pour pouvoir dire oh stop, voilà, on ne parle pas comme ça, ou c'est non, ou c'est oui, ou on ouvre l'espace de discussion, parce que l'autre n'ouvre absolument pas l'espace de discussion, il cherche juste à imposer quelque chose et à ce que nous on se perde dans nos justifications. C'est juste ça, quoi. Et voilà, oui, Bettina, je suis en très grande forme et ça m'enthousiasme très fort ce sujet, parce que ça vient vraiment me chercher dans mes cellules. Et je me rends compte que quand on vient me chercher là-dedans, je vis dans mon corps une telle violence, mais c'est un truc qui est, j'ai l'impression que tout mon socle et toutes mes cellules sont juste ébranlées, comme si je vivais un tremblement de terre et qu'après, émotionnellement, il y a un tsunami qui arrive. C'est juste, mais horrible pour moi, à chaque fois de vivre ça, à chaque fois que je sens cette forme de violence, à chaque fois que je sens cette forme, et je vais mettre le mot dessus, hein, les gars, c'est l'abus sous toutes ses formes, hein, parce qu'à partir du moment où j'arrive pas à être entendue, respectée, et que je dois me justifier, vous le tournez, mais comme vous voulez, c'est de l'abus. C'est de l'abus au niveau du territoire, de l'abus au niveau énergétique, c'est juste ça, quoi, et c'est juste insupportable, insupportable. Voilà, c'est invivable et insupportable. Et je dois dire que à l'heure actuelle, alors pendant tout un temps, qu'est-ce qui m'a aidé? C'était la sororité, c'était de se retrouver entre femmes et d'avoir cette forme de sororité, cette forme de douceur dans les femmes. C'est pas suffisant, mesdames, c'est pas suffisant, les filles, on va pas y arriver rien qu'en étant dans la sororité, parce que quelque part, de nouveau, on se ghettoise en étant dans la sororité. Et c'est pas ça l'idée, l'idée c'est de le faire ensemble. Et vous les gars et les mecs, et nous, dans notre masculin, on doit franchement nous positionner différemment dans notre masculin, on doit vraiment accueillir notre féminin dans toute sa puissance, et de pouvoir transformer les choses autour de nous dans une position différente que nous avons d'abord à l'intérieur de nous. D'abord, une autre position à l'intérieur de nous. Et quand, par rapport à une situation, je n'arrive pas à agir ou à réagir différemment, je stoppe tout. Je stoppe tout. Moi, je stoppe, je vais me promener... et je vais prendre l'air et je vais prendre de la hauteur. Et d'ailleurs, c'était mon rêve cette nuit. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Depuis que je suis toute petite, je rêve que je vole. Et c'est vrai qu'en volant, et je vois la situation tout à fait différemment. Et c'est là où je vous invite à pas prendre du recul, qui est une forme de système de fuite. Non, à prendre de la
hauteur. Prendre de la hauteur dans notre féminin. Prenons de la hauteur. Et Étienne, je ne suis pas en colère, je suis enthousiaste. Je suis dans une forme extraordinaire et ma colère, elle est là, elle est bien positionnée, elle est dans mon bassin, elle est juste, elle est justifiée. Et ça fait un bien fou de pouvoir l'exprimer comme ça et de sentir effectivement que ça fait écho aussi à vos énergies. Et donc, nous devons et nous avons à avoir à l'intérieur de nous une forme de nous qui vient là, qui monte, qui monte, qui monte et qui va prendre de la hauteur. Et l'idée, c'est d'avoir une communication entre cette part de nous qui est là en hauteur et qui observe. Et c'est clair que c'est pas toujours facile. C'est clair que quand l'extérieur et quand nous amenons l'extérieur à venir nous toucher, nous tacler dans nos blessures les plus profondes et les plus douloureuses, c'est clair que d'abord, mais on plonge dedans, quoi, on y va. Et à ce niveau-là, cet étage-là, mais on n'est que dans la souffrance et on ne peut pas prendre de la hauteur. On n'y arrive pas à ce moment-là. Et c'est qu'en se donnant de l'amour, qu'en se laissant le temps de pause, de revenir à soi, qu'à ce moment-là, on peut avoir d'autres niveaux de conscience, on peut avoir d'autres étages d'observation. Et tous les étages doivent parler entre eux. Hein. Il doit y avoir du wifi, là, du gaz à tous les étages, hein, comme on voyait les plaques avant. Et c'était ça, et c'est ça, quoi. Et c'est ça où on doit avoir, comme il y avait à certaines époques, les femmes qui se mettaient au balcon et qui parlaient d'un étage à l'autre, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr que c'est ça. Et c'est vrai que dans des bâtiments comme ça, quand il y avait des bagarres à un étage, eh ben, il y avait les enfants qui allaient se réfugier à d'autres étages et ils allaient loger chez les potes en haut. Il y avait une forme de solidarité, il y avait une forme de reconnaissance de l'un à l'autre et d'entraide. Et c'est ça que nous devons trouver, et dans la sororité, et dans le lien à l'autre aussi. Dans l'autre, effectivement, autant au niveau du masculin et du féminin, de pouvoir aborder différemment les choses. Voilà. Bon, assez de papote et assez de blabla. On va se retrouver là ensemble et on va un peu se réaligner et aller chercher ces bonnes énergies dans notre bassin et aller chercher l'énergie de Métatron. Effectivement, Métatron est en nous, hein, tout comme l'archange Michael, l'archange Gabriel, Raphaël, Marie, Jésus, tous ceux qu'on va chercher là avec des plumes et des effets de plumes, ils sont tous en nous, on a toutes ces énergies en nous, donc allons les réveiller. Voilà, allons les réveiller. Voilà, c'est bon. Je passe à un autre ton. On va se connecter et on va se canaliser ensemble. Ah, voilà. Voilà, on va ensemble prendre le temps de s'installer à l'intérieur de soi. Que vous soyez couché, assise, debout, dans la nature. Prenez ce temps de respirer, de renforcer la qualité de présence à chacune de nos cellules, chacun de nos organes. Ah, c'est bien, vous nettoyez déjà. Nous allons prendre le temps aujourd'hui de nous reconnecter à nous-mêmes, de recevoir cette énergie merveilleuse qui va réaligner toutes les cellules de notre corps, toutes les particules de nos corps énergétiques, de nos chakras, pour déployer ce trésor merveilleux que nous avons là, à l'intérieur de nous. Cette incroyable puissance qui sommeille dans notre corps. C'est en la réveillant que nous allons pouvoir être créateurs. Créateurs de notre vie, créateurs de notre chemin. C'est en nous alignant que nous allons pouvoir retrouver le chemin. Choisir au service de qui nous mettons notre énergie. J'inspire et je rentre au plus profond de moi. Et par mon inspire,
Je viens me positionner dans mon bassin. J'élargis bien mes hanches. Voilà, je détends mes épaules, ma nuque, mes chevilles. Je décroise mes jambes, mes chevilles et je positionne mes pieds pour ressentir ce contact avec la terre-mère, avec Gaïa, avec l'énergie de la mère divine, créatrice, qui donne naissance, avec l'énergie de la terre-mère, qui est l'énergie du chaman, de l'alchimie, qui transforme le plomb en or, qui va transformer toutes les particules énergétiques que nous avons autour de nous, qui sont parfois un peu lourdes, et toutes les cellules à l'intérieur de nous, qui sont parfois un peu enflammées, un peu crispées, un peu tendues, qui vont pouvoir les aider à se transformer en une puissante énergie d'amour. Inspirez, expirez profondément. Et je vais imaginer, dans un inspire, je redescends bien dans mon bassin et je vais imaginer au niveau des génitaux, comme un câble qui va descendre vers le centre de la terre. Et ce câble, je vais aller l'accrocher à cet anneau, vous savez, comme les anneaux des bateaux. Et je vais accrocher ce câble à l'anneau qui m'est destiné. Aujourd'hui, nous allons travailler plus particulièrement avec l'énergie platine. Comme ça, elle sera en directe connexion avec l'énergie de l'infiniment haut de Métatron. Mais d'abord, de mon bassin, je descends un câble qui va se connecter au centre de la Terre. Voilà, connectez bien. Je suis dans ma verticalité et je demande à l'infiniment haut de descendre un canal de lumière. Depuis le cœur de la galaxie, le cœur de la source, le cœur du divin, vous l'appelez comme vous voulez. Un canal de lumière qui descend sur moi, qui vient se positionner autour de moi. Et dans ce canal de lumière, il y a une énergie platine, blanche et or. Inspirez et expirez profondément. Et laissez descendre ce canal de lumière. Voilà, c'est bien, vous nettoyez déjà. Et laissez descendre ce canal de lumière jusqu'à vos pieds. Et laissez descendre le canal de lumière dans l'intention jusqu'à 30 ou 50 cm dans le sol. Ok, génial. Maintenant, votre canal de lumière, il va aussi englober le chakra dans la terre qui vous est destiné. Ce chakra dans la terre qui vous est destiné est comme un énorme quartz taillé comme un diamant. Top. Ouais, vous avez vos pieds bien dessus. Super. Génial. Nous sommes maintenant connectés avec l'infiniment haut et l'infiniment profond. Nous sommes entourés d'une merveilleuse énergie blanche, platine et or. Connectés avec le centre de la Terre. Et nous sommes maintenant alignés entre la Mère divine et le Père créateur de tout ce qui est. Et nous sommes les enfants de ce couple, de cette alliance sacrée. Et nous portons en nous ce divin. Allons le faire vibrer. Allons le connecter. Je vais d'abord demander, depuis l'infiniment haut, de descendre une lumière purificatrice. Voilà, qui vient nettoyer chacune des cellules de mon corps physique et chacune des cellules
Oh là là, dis donc, vous faites un sacré nettoyage là. Génial. Donc, que cette énergie de nettoyage, de purification nettoie toutes les cellules de mon corps physique, de mon cœur, de mon âme et de mon esprit. Que tout ce qui est entité négative, âme errante, tout ce qui est de la plus basse énergie, soit aspiré dans le canal de lumière, remonte vers la paix, transformé par l'énergie de l'amour inconditionnel. Ok. Nettoyez, nettoyez. Laissez descendre ce nettoyage jusque dans votre bassin, dans vos cuisses, vos genoux. Ah, les genoux aussi, ils souffrent pour le moment. Et dans vos chevilles. Pas facile de s'aligner. Pas facile aussi. Prendre sa place, déterminer. Ok. Alors on laisse le nettoyage se faire jusque dans les chevilles, dans les pieds, jusqu'au bout des orteils. Ok, génial. Ok. Et que tout ce qui est nettoyé soit aspiré par la colonne de lumière. Génial. Retourne vers la paix. Transformé par l'énergie de l'amour inconditionnel. Génial. Super. Inspirez, expirez profondément. Aidez l'énergie de nettoyage grâce à votre respiration. Okay. Et je demande maintenant l'énergie de nettoyage et de purification de nettoyer, purifier toutes les particules de mes corps énergétiques et de mes corps auriques. Et je peux ressentir cette énergie autour de moi comme un vortex, comme un vent autour de moi. Voilà. Utilisez l'énergie du vent d'aujourd'hui là. Utilisez cette énergie du vent. Génial. Voilà. Et maintenant, que mon corps physique et mes corps énergétiques soient alignés. Voilà. Très bien. Super. Corps physique, corps énergétique alignés. Et je demande plus particulièrement un nettoyage de tous mes chakras. Depuis le chakra terre. Ok. Premier chakra, là d'où part ce câble qui vient me connecter à la terre, au niveau des génitaux. Deuxième chakra en dessous du nombril. Troisième, au niveau du plexus. Voilà. Quatrième, ce merveilleux chakra du cœur. Chakra de la gorge, que mes paroles soient entendues, que je puisse m'exprimer avec clarté. Et ça, c'est très important aussi pour le moment, d'être bien clair dans nos paroles. Ok. Et maintenant, mon chakra, troisième œil, et là celui de la fontanelle. Ok. Et que tout ce qui est nettoyé, toutes les entités négatives, toutes les basses énergies, soient aspirées dans le canal de lumière, remontent vers la paix, nettoyées par l'énergie de l'amour inconditionnel. Nettoyage, purification. Et je laisse l'énergie continuer à faire son nettoyage. Voilà, super, c'est déjà beaucoup plus léger. Chouette. Génial. Alors, maintenant que nous avons nettoyé, purifié, que nous sommes alignés, corps, cœur, âme, esprit, que mes corps énergétiques, auriques sont bien alignés aussi, je vais pouvoir accueillir cette merveilleuse énergie de Métatron qui va venir réveiller en moi mon essence divine. Et ensuite, nous allons aller chercher l'énergie de la Kundalini au centre de la Terre pour que ces énergies viennent de l'infiniment haut et de l'infiniment profond et viennent se rejoindre en nous pour être bien alignés et pour pouvoir rayonner cette essence divine. Et surtout, pour pouvoir donner à cette alliance merveilleuse que nous avons à l'intérieur de nous, cette nouvelle énergie du masculin-féminin, cet équilibre, vous savez, comme le 8 qui s'équilibre, cet équilibre masculin-féminin que nous pouvons porter en nous et rayonner tout autour de nous.
dans une belle présence à nous et un rayonnement vers l'extérieur. Renforcer la qualité de présence à moi, à mon divin et rayonner. Génial. Inspirez, expirez profondément. Et je demande de l'infiniment haut de recevoir l'énergie de Métatron pour que cette énergie venue de la source du Créateur vienne réveiller en moi cette énergie de Métatron. Que cette énergie vienne réveiller mon essence divine. Et je peux plus particulièrement mettre une main sur mon chakra du cœur et de ressentir cette énergie comme un merveilleux rayonnement vert émeraude à l'intérieur de mon corps. Là, au niveau de la poitrine, au niveau de mon cœur énergétique. Je peux aussi le ressentir au niveau de mon cœur physique. Ça peut descendre jusqu'à mon péricarde. Ok, énergie du cœur. Connecté avec l'infiniment haut, dans l'unité de mon essence divine. Je peux maintenant recevoir depuis les profondeurs de la terre l'énergie de cette caducée. Et vous pouvez ressentir, imaginer ce double serpent qui vient du centre de la terre, qui vient se connecter à ce câble qui est le mien, à mon ancrage, remonte, 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 et vient se connecter à mon corps, au niveau du sacrum, du coccyx, très bien. Et cette Kundalini va remonter le long de la colonne vertébrale pour informer ma moelle épinière, qui elle va informer toutes mes cellules et toute mon énergie, et laisser remonter cette caducée le long de la colonne vertébrale, sacrum, ce qui est sacré, L5, L6, parfois toutes les formes d'abus que j'ai pu subir, mon insécurité, et laisser remonter, remonter, remonter. Parce que tous mes chakras aussi sont connectés à ma colonne vertébrale. Voilà, laissez remonter. Faites un peu une pause là au niveau du chakra du cœur, là, dans la colonne, entre les omoplates, vous savez parfois où ça tire là. Hein? Ok, génial. Et remontez encore au niveau de la gorge pour apaiser aussi ma nuque, ma soumission, mon emprise. Apaiser mes épaules. Et de pouvoir remonter jusqu'au... Vous savez les petits creux qu'on a dans la crâne là derrière, jusqu'aux occiputes. Et là, imaginez, c'est comme ces deux serpents qui se séparent, ils font comme une coupe pour recevoir l'énergie de l'infiniment haut. Oh, donc, qu'est-ce que vous faites bien ça? Quelle douceur et quelle puissance. Ça, c'est merveilleux. Nous sommes maintenant ensemble, connectés avec l'infiniment haut et l'infiniment profond. Nous recevons des profondeurs de la terre la Kundalini, de l'infiniment haut l'énergie de l'unité avec mon essence divine. Et mon corps, et mon cœur, et mes corps énergétiques accueillent cette nouvelle vibration, cette vibration élevée. Et je laisse cette énergie vibrer dans chacune des particules de mes corps énergétiques et auriques, dans chacune des cellules de mon corps. Je laisse monter. Et je peux aussi, pour accompagner cette énergie qui monte, à chaque expire, resserrer un petit peu au niveau du périnée et des génitaux. Pour rester bien en contact avec mon bassin et augmenter le travail et la fluidité du travail à l'intérieur de moi. Génial. C'est chouette ça.
Toutes ces énergies nous invitent aussi à célébrer le lien d'amour que je peux avoir avec mon corps physique. Bien l'entretenir et le soigner. Il est celui qui reçoit toutes ces belles énergies. Prenons-en soin. Soyons clairs avec notre parole. Simple, mais claire. En accord avec notre cœur et notre âme. En recevant ces énergies entre Métatron et ces énergies du centre de la Terre, nous apaisons aussi nos énergies de feu, nos énergies de colère, nos énergies de revendication, nos tristesses, pour augmenter l'énergie de joie et d'amour. Un petit exercice à faire chaque jour, c'est d'augmenter des états positifs dans mon corps. Comment est-ce que je peux faire? Moi, ça m'aide énormément à ne plus être sous l'emprise des événements. Je suis touchée, mais moins sous l'emprise des événements et de ce que ça me fait ressentir. Parce que en activant ces états positifs à l'intérieur de moi, je construis vraiment en conscience une base solide de cette énergie divine et d'amour. Et en fait, quand je fais des respirations, quand je vais marcher ou quand le matin, dans ma petite méditation pour me réveiller, Oui, Laurence, un beau nettoyage. Alors justement, active l'énergie d'amour à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est comment faire? Simplement, dans un inspire, je rentre à l'intérieur de moi et je demande à mes cellules de se souvenir d'un moment de joie ou d'un moment d'amour. Ou voilà, d'un moment, ça peut être entre copines, ou d'un bon film qu'on a vu, ou d'un moment de gratitude en regardant la nature, enfin peu importe, un moment d'amour et de joie, de moments partagés parfois aussi avec les enfants, avec la famille, et de se souvenir là de cette émotion et de ce sentiment et de ce ressenti. Et voilà, et d'activer pendant 2 ou 3 inspires et expires cette énergie-là. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui se pose là, en nous. Là. Vraiment. Il y a quelque chose qui se pose au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau du bassin. De demander à nos cellules et à notre corps de ressentir et d'intégrer ces moments-là et ces états-là. Et quand on le fait chaque jour, un petit peu, il y a un déclenchement qui se fait, mais comme ça, très 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 rapidement. Essayez. Votre corps vous remerciera et vos émotions aussi. Et votre âme, elle fera ouais, elle sera super contente. Et quand je prends par exemple l'énergie de joie, et quand j'active cette énergie de joie, il y a vraiment comme un pétillement là qui se fait à l'intérieur de moi, il y a un sourire, mais j'ai l'impression d'avoir 2 cordes là qui tirent mon sourire comme ça, et qui tirent mon regard, et il y a un truc tout d'un coup, mais qui fait basculer quoi, ma tristesse ou ma colère ou ma rancœur. Il y a vraiment tout d'un coup quelque chose qui le fait basculer. Voilà. Alors, nous sommes encore ensemble aujourd'hui, là, une bonne dizaine. Je vous remercie infiniment de votre présence et comme je vous le dis à chaque fois, et en toute sincérité, merci. Merci d'être là, merci pour votre amour, merci pour cette merveilleuse énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Ensemble, on continue, comme je le dis, et continuons à aller vers le plus simple de nous, vers l'essentiel, qui est cet amour que nous avons en nous. Rayonnons-le, rayonnons. La terre ne demande pas mieux, les eaux ne demandent que ça.
et les guides et les anges me disent de vous dire que nous sommes vraiment heureux et fiers de vous avoir avec nous. Et nous avons besoin de vous, de votre rayonnement, de votre amour. Et il n'est pas nécessaire de faire des grandes choses, mais d'y mettre de l'amour dans chacune des petites choses que nous faisons au quotidien. L'intention est un merveilleux outil, une merveilleuse énergie. Et voilà, merci en tout cas à ce groupe de ce matin. Je voulais, comme ça me fait moi bien fou à chaque fois, hein, pour terminer, de se faire un énorme hug tous ensemble, de se hugger, de se prendre dans les bras, de se sentir par le cœur, de se souhaiter à chacun et chacune un merveilleux chemin, une merveilleuse journée. Merci à vous pour vos retours. C'est un bonheur pour moi et je ne peux pas faire autrement que d'être avec vous, c'est plus fort que moi. Donc voilà, c'est plus fort que moi que de partager ça. Donc n'oubliez pas, soyez clairs. Peu de mots, mais bien clairs. On inspire, on expire une bonne fois là. Beau dimanche et lumineux à vous tous, à vous toutes. Vous avez le lien pour voir encore d'autres dates. Voilà, sinon on se retrouve en consultation, on se retrouve dans des petites capsules spontanées qu'on se fait et on se retrouve de toute façon. Et puis même si c'est pas via Facebook, en tout cas dans le cœur, à chaque instant. Une merveilleuse journée, à très bientôt.